Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous prenez toujours autant de plaisir à regarder ces émissions que nous avons à les préparer. Parce que oui, avec l'équipe, sachez qu'on est prêt à déplacer des montagnes pour que vous appreniez plein de choses chaque semaine. Ah oui, déplacer des montagnes, non, mais carrément, on assume, comme Jésus l'explique à ses disciples. Ah oui, autant vous le dire tout de suite, même si il n'y avait pas beaucoup de mystère. C'est une expression directement issue de l'Évangile selon saint Matthieu, qui veut dire qu'on a réussi à accomplir une tâche très difficile. Allez, je vous raconte tout ça. Le Christ et ses disciples sont en train de parcourir les villes et les villages de Galilée pour annoncer la parole de Dieu. Ils sont en pleine opération conversion, si je puis dire. C'est le moment où Jésus décide d'emmener Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne. Et sous leurs yeux ébahis, le Messie est transfiguré. Une lumière intense émane de tout son être et il entre en conversation avec Moïse et le prophète Élie. Puis une nuée lumineuse apparaît d'où une voix proclame « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie, écoutez-le ». Quand la transfiguration prend fin, ils descendent de la montagne, mais pas à cheval, et ils rejoignent la foule des Hébreux qui les attendent. C'est alors qu'un homme demande au Christ de guérir son fils. Il a d'abord confié aux autres disciples, ceux qui étaient restés en bas de la montagne, mais ils n'ont rien pu faire. Jésus prend alors les choses en main, menace le démon et guérit le petit garçon. Et ça paraît tellement facile pour lui que les apôtres sont un peu étonnés et ils se demandent pourquoi eux, ils n'y sont pas arrivés. Le Christ leur dit alors cette phrase qui a inspiré notre expression. C'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Sachant que la graine de moutarde est la plus petite des graines. Vous voyez, c'est dire la puissance de la foi que les apôtres n'ont pas encore, puisqu'ils n'ont pas compris que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui déplacer des montagnes, c'est réussir quelque chose qui paraissait infaisable au premier abord. Mais pourquoi le Christ choisit cette image particulière d'une montagne déplacée pour exprimer la force de la foi ? Eh bien peut-être parce que c'est une tâche très impressionnante. C'est vrai que Isaïe, par exemple, était effaré devant les grands travaux des souverains orientaux qui faisaient carrément aplanir des montagnes pour tracer des routes. D'ailleurs, c'est pour cette raison que la liturgie cite Isaïe en parlant de Jean-Baptiste qui aplanit la route devant le Messie. Mais ce n'est pas n'importe lequel des grands travaux, parce qu'il y a un vrai rapport entre la montagne et la foi. Dans toutes les cultures, chrétiennes ou non, le lieu où Dieu ou les dieux se manifestent, c'est la montagne. Du coup, elle est un lien entre le ciel des divinités et la terre des mortels. Un endroit sacré. D'ailleurs, on y établit des sanctuaires, comme les Grecs sur le mont Olympe, ou les Japonais sur le mont Fuji, censés abriter des êtres et des esprits bénéfiques ou dangereux. Pour les Hébreux, puis les chrétiens, la montagne est aussi l'endroit où Dieu se révèle. À Noé, lorsque son arche accoste sur le mont Ararat, à Abraham, sur la montagne de Moria, à Moïse, sur le Sinaï, puis donc au moment de la transfiguration de Jésus, dont on a parlé il y a un instant. Vous voyez donc que déplacer des montagnes, c'est pas juste soulever un poids énorme, c'est en réalité être maître du sacré et agir en harmonie avec Dieu. La foi permet de comprendre la volonté du Seigneur et de participer à la construction de son royaume. Ce qui signifie aussi, dans la vie de tous les jours, que si on y croit vraiment et que notre projet fou correspond aussi à celui de Dieu, eh bien on a toutes les chances de réaliser l'impossible. En gros, la montagne, ça nous gagne. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous, chers amis, encore et toujours de déplacer des montagnes de culture et de bonne humeur chaque semaine en notre compagnie. À très vite. Merci encore. Partagez cette émission sur les réseaux sociaux et plein de petits commentaires. Ça nous fait toujours plaisir. Bye bye.